Et comment qu'ils vont mes loulous? Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Kingdom, donc du chapitre 787 jusqu'au chapitre 791 qu'on va lire. Donc on y est bientôt, hein, on est bientôt... Putain la musique est forte encore, à chaque fois je mets trop fort. Voilà, on en est au combien? Donc on sera au 791 en ayant fini, il me semble qu'il y a 797, 798 chapitres. On s'y rapproche tout doucement. On va bientôt pouvoir découvrir semaine par semaine ensemble. Et je suis très content. Il se passe des bonnes choses. C'est la guerre totale. Je sais pas trop comment ça tourne. C'est vrai que là j'ai du mal à me souvenir. Donc on avait Shiryu. Qui est la best wife. Hein, réellement, tout homme se doit d'avoir une Shiryu dans sa vie. Magnifique. Et maintenant, on va lire le chapitre 787, 5 chapitres comme d'hab. On est parti, page 1, chapitre 787, le pacte de sang des loups. Ah oui, d'accord, ça part comme ça, ok, une tête coupée. On aime Kingdom, hein, on regarde pour ça, hein. Pour des têtes coupées, c'est génial. C'est la tête du commandant de 1000 hommes, Junmei. Sa tête vaut une pièce d'argent. Je rêvais que c'est... Moi, si ma tête valait qu'une pièce d'argent... C'est triste la guerre. Mais non, mais il a un bras dans sa bouche, bref. Allons-y, merci. Et toi, tu t'appelles bien Kansaro, c'est ça? Rejoins-nous. Les gars forts comme toi sont les bienvenus. Tu dois bien te sentir seul sans compagnie. C'est donc lui, ce Kansaro. Ça va aller, merci. Je suis pas très à l'aise en groupe. Excuse-nous, hein. L'autre, ça, frérot... Tu vois? Imaginez ce flashback dans l'animé, putain. Ce serait n'importe quoi. Mais on serait tous contents de le voir. Même si ce serait n'importe quoi, on serait tous contents de le voir. Ce sont les têtes des commandants de 1000 hommes, Kokuri et Denki. Il a pris la tête de 2 commandants tout seul. Nous n'échangerons pas de récompense contre des mains. Je suis un loup solitaire aussi, désolé, mais je n'ai pas non plus l'intention de vous rejoindre. Non, mais on ne t'a pas invité. Ce type, c'est Jihaga. Il se déchaîne dans tous les sens, tel une bête sur le champ de bataille. Je l'ai vu aussi. Peut-être que c'est vraiment une bête. Putain, faut que je resserre mon bureau. Normalement, vous avez entendu, ça fait... Casser les couilles. Ok, ça travaille à 2. Qui va avoir la récompense? J'ai été plus rapide que toi. Dis pas de conneries, c'était moi le plus rapide. Qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui vais lui couper sa tête et qui vais la ramener pour avoir des sous. Ce fait d'armes est mien. Tu te fiches de moi, c'est le mien. Si ça ne te convient pas, alors ramène-toi. On va régler ça dans un combat à mort et ce fait d'armes sera celui du vainqueur. Voilà, 2 pour le prix d'un. C'est bon, tu peux l'avoir parce que même si je gagne, je vais probablement y laisser mon bras. Ça vaut bien plus qu'une pièce d'argent. Ah, toi là, enfoiré, pourquoi je t'ai dit que je te laissais cette tête, non? On s'en fout, attends voir. Regarde, puisqu'on a tous les deux tué ce commandant de 1000 hommes, 6000... Mais non, mais... Tu pouvais juste séparer la somme, tu n'es pas obligé de séparer la tête en 2. J'ai coupé sa tête équitablement en 2, alors divise la récompense en 2 et donne-nous-la. Donne-la nous, plutôt. Ça ne fait rien, vous auriez pu prendre chacun une moitié, bah voilà, tu vois, il dit pareil que moi, sans avoir à couper la tête en 2. Voilà, c'est juste... Le shit de guerre, ça leur retourne le cerveau. Tu le savais, hein, enfoiré, pourquoi tu me l'as pas dit? Parce que c'était trop drôle de te voir essayer désespérément de la couper en 2. Qu'est-ce qu'il arrive? Ils sont beaucoup ensemble ces temps-ci. La pire chose qui puisse nous arriver, c'est de devenir leur cible. Pourquoi vous deviendrez leur cible? Kansaro, tu es un loup solitaire sans amis. Ferme-la, tu es pareil, tu sais. Nous sommes totalement différents parce que je ne veux pas me donner la peine de me faire des amis. Arrête de dire ça comme si tu étais déjà populaire. Mais si c'est toi qui es aussi fort que moi, alors je pense pouvoir faire une exception. Arrête d'être condescendant. Mais bon, ça me va, j'ai vécu seul toutes ces années et tu es une personne de confiance. Étonnamment, ça ne me gêne pas plus que ça. Alors c'est l'heure du pacte de sang. Comme par hasard, voici 2 tasses de sang de loup. Non, c'est le sang de la chèvre que l'on vient de tuer. Non, si nous pensons tous les deux que c'est du sang de loup, alors ça le sera.
Je bois un bon rhum. Ce rhum est excellent. La lune et la terre nous observent. Qu'est-ce que tu racontes? Notre clan qui a été anéanti avait l'habitude de vénérer les loups au plus profond des montagnes du nord. T'es sûr que c'était pas des singes plutôt? Je peux me mettre en colère, Kansaro, désolé, je me suis mal exprimé. Le pacte de sang de loup est le pacte de l'esprit. Une fois formulé, nos esprits, à toi et à moi, seront unis par des liens indéfectibles qui nous donneront de la force. C'est un truc sérieux pour lui. Tu sens que, frérot, une fois que t'as fait ce pacte-là, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de retour en arrière. Es-tu prêt à recevoir cette coupe, Kansaro? Bien sûr, tu vas le faire aussi facilement. Réfléchis bien, enfoiré, je te parle sérieusement. Moi aussi, je suis sérieux. Si tu veux devenir mon ami, pour la vie, je suis heureux de l'entendre. C'est exactement ce que je voulais, Jeg. C'est très enfantin, en vérité, leur relation, là, de ce qu'on voit un peu. C'est vraiment, tu veux être mon pote? Allez, je sais pas, ouais, ça fait un peu style One Piece. Sabo, Ace. À partir de maintenant, nous sommes frères. Voilà. Nous sommes des frères. Kansaro, désormais, nous remporterons d'innombrables batailles. Cependant, il est fort probable que le fait que tu prêtes ce serment soit le moment le plus heureux de ma vie. Et c'est ce que je dirai aux gens quand ils me demanderont à l'approche de la mort. Du fond de mon cœur, je remercie sincèrement le guerrier Kansaro de prendre cette coupe. À partir d'aujourd'hui, toi et moi ne faisons qu'un, Kansaro. Ouais, c'est très... Oui, ravi de te rencontrer aussi, Jiaga, mon ami. Incroyable, Jiaga. C'est magnifique, leur relation, hein. Ah là là, mais Shiryu, la best wife, hein. Il y a un bras, ça touche, ça rentre dans le cou ou pas? Ok. Ouh, ça crie. Ouf. Aïe, 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 Shiryu. Ok, putain, j'ai cru que c'était une lame, ça avait transpercé. Non, non. Ouais, bah, il a mis un coup, mais à mon avis, ça décoiffe, quoi. C'est un coup, c'est une bastos qu'il a mis là. Il a mis un coup de fusil à pompe, je crois. Attends, il a tapé la tête, là. Le prochain coup. J'arrive pas bien à décrypter. Mais je crois qu'il a remis un coup. On dirait mon poignet quand je suis tombé à vélo. Enfin, je sais pas trop ce qu'il a mon poignet, ça fait un an. Ce sera temps que je me fasse ausculter. Dame Shiryu, Messire Jiaga. Ah ouais, ça pue hein, là pour eux. Hein. C'est quoi qui a volé là? Il est temps que tu meurs, singe géant. Mais qui est cette femme? Mais qui est cette femme? Elle est incroyable. Marions-nous. Je t'ai proposé la bague, à toi d'accepter maintenant. Messire Jiaga, Dame Shiryu. Ah, tu m'étonnes, il est pas bien là. Ah putain, enculé, j'ai échoué hein. Messire Shinkakugaku. C'est quoi qu'il a découpé là? Ok. Il a eu Messire Sonshu aussi. Dame Shiryu. Je vais protéger Messire Su. Aïe aïe aïe, elle va donner sa vie hein. Je pense que l'idylle parfaite, la femme incroyable qu'elle est, ne va pas finir la guerre en bon état. À moins que Shin arrive en mode... c'est moi. Je suis désolé Jiaga, j'ai fini par trouver quelqu'un que je veux suivre. Pourquoi tu t'excuses? Si c'est une personne que tu veux suivre, alors je la suivrai aussi. Nous ne faisons qu'un après tout. Aïe aïe aïe. Et en plus tu parles sûrement de ce géant là-bas. Je lui ai déjà parlé aussi. Je pensais aussi te le dire. Que nous avions enfin trouvé notre seigneur à suivre. C'est mon deuxième moment favori, Kansaro. Ils sont refaits, je n'ai pas d'autre choix que de laisser ton corps ici, et ton esprit est en moi à jamais. Oh là 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 là. Allons sauver notre seigneur, Jiaga. Putain, ils ont des bonnes mentalités. J'aime beaucoup hein, leur esprit. Hein. Tu sais, c'est vraiment le délire. On est amis pour de vrai, tu vois. C'est le vrai sens de l'amitié, là. C'est au-dessus de tout. Nous allons nous déployer vers l'endroit où se trouve l'armée principale de Messire Shibashu. Nous allons couper la tête du général en chef ennemi Usen. Et nous retournerons à Seka avec notre seigneur. Je doute que ça se passe comme tu l'as prévu, mon cher Shingakugaku. Putain,
retenu un nom, les gars. Je pense qu'on devrait m'applaudir et mettre des emojis bravo dans les commentaires. N'hésitez pas, ça fait plaisir. Chapitre 788, on est parti. Dirigeons-nous vers là où se trouve Messire Shibashu. Ce serait aussi problématique si l'armée de Kin nous suivait, alors l'armée de Jihaga doit rester ici et continuer à les combattre. Et rester un peu plus avec lui. Messire Jihaga. Cette femme, elle est toujours en vie, elle se dirige vers Messire Kansaro. Couper la tête de cette femme. Non, Shingaku Gaku. Je me suis gouré de nom en fait, je crois. Putain, je suis désolé. Désolé les gars. Non, je vais laisser cette femme mourir des blessures que lui a infligées Jihaga. C'est le moins que je puisse faire pour exprimer mes adieux à Jihaga. Tu t'appelles Shiryu, c'est ça? Je n'aurais jamais cru que quelqu'un serait capable de vaincre mon cher ami Jihaga. Et j'ai donc le plus grand respect pour ton exploit. Messire Su, ne t'en fais pas. Je vais m'assurer que ton homme suive le même destin que toi. Chapitre 788, les prévisions d'Usen. Ah, là on rentre dans le concret, là on rentre dans ce que j'aime là. Là je veux voir du cerveau là. Toujours ces magnifiques pages où on comprend un peu mieux qui attaque qui rentre où, qui fait quoi, qui défend. Qu'on a Shibashu là. Usen, ok. Ils sont quand même pas loin. Tu vois, c'est chaud aussi je pense, hein, en tant qu'auteur, de se rappeler à chaque fois. Putain, attends, je les avais mis, il y a 2 chapitres, ils étaient rentrés dans la 2e ligne, il y en a 5, ok, donc ils étaient à la 2e ligne. Là, si on compte qu'il y a un peu passé de temps, qu'ils ont un peu avancé, on va les mettre plus ou moins un petit peu après la 3e. Je pense que ça doit être compliqué de vraiment gérer ça, pour pouvoir rester cohérent. Parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de trucs, ça part un peu dans tous les sens. C'est là aussi où les gens respectent un peu One Piece, hein, c'est qu'il y a énormément de choses et bah, l'univers reste cohérent, quoi, et les choses restent cohérentes. Bien que la Gyoku de Kanju et l'armée de Su se dirigent vers nous, Shibashu se rapproche également de nous en ce moment même. Messire Usen, peut-être devrions-nous évacuer juste au cas où. Ne sois pas ridicule, nous sommes dans un moment critique, alors si Messire Usen bat en retraite, le moral des troupes s'évaporera instantanément. Cependant, tu penses arrête. Tu penses m'avoir mis au pied du mur, mais c'est dangereux pour nous deux, Riboku, parce qu'en ce moment, les chances de victoire et de défaite sont 50 contre 50. Le calcul. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce que tu puisses changer la situation à ce point. C'est dû à 2 grosses erreurs de jugement. La première est que les unités Gyoku et Isshin, celles sur lesquelles on peut compter pour renverser la tendance, ont été mises à l'écart dès le début. D'autre part, la puissance de l'armée de Shibashu a dépassé mes prévisions. Si j'ai une chance sur 1 million d'être vaincu, ce sera grâce à ces 2 stratégies. Dans ce cas, je n'aurai pas d'autre choix que d'admettre humblement ta victoire. Mais d'un autre côté, tu prends le risque de voir Shibashu attaquer seul les 30 000 hommes de notre force principale. Une fois Shibashu vaincu, l'armée de Seka perdra en puissance et sera anéantie instantanément. Ensuite, c'est ta tête qui sera en danger, Riboku, car tu as concentré toutes les armées forte de tes vassaux du côté de l'armée de Yotanoi. Ah bah oui, une fois que nous aurons vaincu Shibashu et éliminé l'armée de Seka, ce mouvement se transformera en contre-attaque et tu n'auras plus aucune carte à jouer pour te défendre. Et c'est là où c'est encore pire pour moi d'essayer de trouver comment ça pourrait être fait. On va essayer de se recentrer un peu. Comment ça pourrait être fait, c'est... bah là, c'est comme il dit, c'est du 50-50, si tu sais pas. Comme je le dis à chaque fois, bon putain, la musique là c'est mou. Hein. Comme je dis à chaque fois, bon c'est normal, on sait que Kin doit beaucoup gagner, on connaît la finalité du manga, mais quand même, c'est chaud de... Là c'est chaud de prédire, je trouve. Hein. Ou peut-être va y avoir une bataille de perdus. Je sais pas comment expliquer, mais tu sais, on dit souvent j'ai perdu une bataille, mais j'ai pas perdu la guerre. Ou un truc comme ça, un délire comme ça. Tu vois, là, peut-être qu'ils vont perdre quelque chose, Kin, mais qu'ils vont réussir à revenir. Je parle pas d'un autre arc, hein, je parle dans ce combat-là. Hein. Tu vois, qui vont perdre quelque chose, mais qui vont réussir à se remotiver, à réorganiser leurs troupes, etc. etc. Et que l'armée de Zhao ont pensé qu'ils avaient gagné, enfin bref, tout un truc. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué, là. L'armée de Shibashu avance, une fois de plus, notre défense a été brisée. Attendez, parce que... Merde. Hop. Redresser le siège. J'ai toujours pas
graisser ce putain de fauteuil. Voilà. Ah, on est déjà un peu mieux. Une fois de plus, notre défense a été brisée. Renforcer là immédiatement, nous ne pouvons pas le laisser aller plus loin. De ton point de vue, notre armée ne pourra jamais arrêter la puissance martiale de Shibashu. Hein. Depuis notre front, je vois une armée arrivant de notre côté droit. C'est l'armée d'Aku. L'armée d'Aku qui se battait à droite a interrompu son combat et est venue à notre secours. Aku, gros boulot. Hein. Gros boulot de Aku. Messire Gakushu, l'armée d'Aku nous poursuit en masse. Que fait l'armée que nous avons laissée derrière nous? Messire Aku. Ils suivent Aku désespérément. Hein. Peut-être qu'au lieu... Putain, ouais, son œil il a pris cher. Peut-être qu'au lieu de poursuivre Aku, j'aurais mieux fait de rester en arrière pour retenir l'armée d'Aku. J'ai un peu trop sous-estimé Aku et son armée. Perso, moi aussi. Nous n'avons pas d'autre choix, nous allons terrasser Aku. Une fois qu'il sera mort, ces soldats perdront définitivement leur force. Ceux qui ont quitté le groupe de tête sont... Pourquoi il est choqué, Hussein? L'armée d'Aku a chargé. Il est peut-être pas choqué, mais interpellé. Enfoiré, ça ne faut aucun doute, celui qui était en tête était... nul autre que le général Aku lui-même. Putain, mais il est déterminé. C'est quoi ce Uki des temps modernes, là? C'est quoi ce futur Uki, là? J'abuse peut-être, mais c'est quoi ça? Il est exceptionnel. Le général Aku, Messire Aku, ces soldats de l'armée de Shibashu, cet homme est Aku, le premier général de l'armée d'Usen. Il est presque mort, alors finissez-le et coupez-lui la tête. Arrêtez vos conneries. Protégez Messire Aku, l'armée d'Aku est venue à notre secours. Messire Kanju, c'est... Oui, c'est l'armée d'Aku. Et on dirait bien que le général Aku est aussi avec eux. Grâce à ça, le moral des soldats présents dans cette zone est clairement à la hausse. Quelle nostalgie, la seule présence du général Aku renforce le moral de toute l'armée d'Usen. Oui, sans aucun doute. La force de l'ennemi va se disperser vers l'armée d'Aku, alors la Gyoku va reprendre son élan à partir d'ici. Bien. Aku, gros boulot, hein. Ne vous mettez pas en travers du chemin de Messire Shibashu, bloquez-les là. Forcez Shibashu à répartir ses soldats pour répondre à notre charge est exactement ce que nous espérions. Mais c'est plus difficile que prévu de les transpercer. En plus, Aku il doit pas être au top là. Un soldat de l'armée d'Enrimi, jouez le rôle de bouclier. Collez-vous aux ennemis pour qu'ils ne puissent pas bouger afin que l'armée de Su puisse avancer. Allez Su, Messire Hussein ne peut pas battre en retraite dans cette situation car sans préparation à l'arrière, son repli ne peut conduire qu'à la défaite. En d'autres termes, que cette bataille se termine par une victoire ou une défaite dépendra de notre façon d'agir. Là, on met vraiment en lumière l'armée d'Hussein, quoi. Compris, je vais prendre la tête de Shibashu, quoi qu'il en coûte, en avant armée de Su. Su accélère, ils ont réussi d'une manière ou d'une autre à avancer tout à coup. Le drapeau de Denrimi a cessé de bouger, il a dû se sacrifier pour que l'armée de Su puisse avancer. Le moral de nos troupes sur le côté droit est clairement en hausse depuis l'arrivée de l'armée d'Aku. La Gyoku de Kanju a aussi réussi à avancer. Les renforts fournis par Aku et Su bloquent l'avancée de Shibashu. Non, peut-être pourrions-nous aussi couper la tête de Shibashu, mais sur Shibashu, faites attention, le moral des troupes ennemies est... Sans aucun doute, la force de Shibashu de Seka dépasse de loin ce que j'avais anticipé. Cependant, la force de mon armée va surpasser ta prédiction cette fois-ci, Riboku. Aïe 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 aïe. Vous savez, cette image, enregistrez l'image. Hop. Donc là, j'imagine que c'est la fin. Non, non, pas encore. Ok. Au rapport, il semble qu'une partie de l'armée d'Aku se soit également frayé un chemin jusqu'à la bataille décisive. La zone de la bataille... que fait l'armée de Gakushu? L'armée de Gakushu les poursuit également. Plus important encore, l'armée de Shibashu n'a toujours pas atteint Hussein. Rencontre-t-il plus de problèmes qu'il ne le pensait? Rapport Jean du flanc droit, il semblerait qu'une partie de l'armée de Yotanwa qui a réussi à traverser l'armée de Kotsuminaku ait presque atteint le château de Hango à l'heure où nous parlons. Quoi? Que dis-tu? En avant. Aïe 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 aïe. Ok, chapitre 789, c'est parti. Pourquoi j'ai une page en full jap? Ah non, ok, rien à voir. Ok, c'est parti. Jeune femme dont j'ai oublié le nom de l'armée de Yotanwa, je suis vraiment désolé, on a dû le répéter 600 fois, et je l'oublierai 600 fois. C'est parti, je l'oublierai même 610 fois.
Chapitre 789, le dernier rempart. J'ai reçu un rapport urgent du champ de bataille sur notre droite. Il semblerait qu'une partie de l'armée de Yotanwa qui a traversé l'armée de Kotsuminaku se rapproche maintenant du château de Hango. Que dis-tu, quoi? L'armée de Kin est proche du château de Hango, tu dis? C'est sérieux, Messie Riboku. Ah. Et qu'en est-il de la situation de l'aile droite de Zao? Il semblerait que l'armée de Kotsuminaku se mobilise pour attaquer l'arrière-garde de l'ennemi. Pendant ce temps, les armées de Shunsuiju et de Bananji restent dans leur zone et continuent à se battre. Bananji et les autres sont immobiles, c'est surtout étonnant de la part de Shunsuiju. Cela signifie probablement que ceux qui se dirigent vers le château de Hango sont très peu nombreux. Ne nous laissons pas influencer par la diversion de l'ennemi et concentrons plutôt notre attention sur l'attaque d'Usen. Est-ce une erreur? Est-ce l'erreur de Riboku? Est-ce que ça ira pour Hango? Un château ne peut être conquis avec un petit nombre de soldats. C'est pas des soldats, mon ref. C'est autre chose, on est dans un autre délire. Hein. De plus, Hango est un château avec des murs et des soldats qui sont à la fois solides et forts. Ainsi, toute stratégie médiocre utilisée par l'ennemi conduira à sa perte si tant est qu'il y en ait une. Au lieu de cela, couper la tête d'Usen, mettre fin à cette guerre devrait être notre plus grande priorité pour l'instant. Je te sens pas là, Riboku. Alors, devrais-je aussi rejoindre la chasse puisque notre armée est toujours en réserve? Non, car j'ai d'autres plans pour ton armée plus tard. Au rapport, le général Kansaro et ses soldats sont entrés dans le champ de bataille du quartier général d'Usen. Kansaro, le premier général de Seka. Bizarrement, il semble que la plupart des commandants importants se soient rassemblés à cet endroit. Est-ce raisonnable de ne pas y aller alors, puisque l'armée d'Usen est aussi notre... C'est bon, car Seka remportera la victoire. Eh, Riboku, j'aime pas ce que tu me fais là, parce que s'il y a la tête d'Usen qui tombe, qui touche le sol, je rentre dans l'écran et je vais venir t'attraper moi-même. Même si nous progressons, Shibashu atteindra Messire Usen plus tôt que nous. Général Aku, hors de mon chemin. Les soldats d'Aku sont passés. Vous allez bien, Messire Gakushu? Il me semble pas que nous devions nous inquiéter outre mesure, car ils seront en retard. Je le vois, voilà Shibashu. Nous pouvons voir la silhouette de Shibashu au-delà de ses ennemis. Il ne reste plus qu'à avancer un peu plus. Nous allons être en retard. Shibashu est plus rapide que nous. Messire Shibashu, c'est Usen. Je peux voir Usen juste devant nous. Shibashu est déjà là, dans cette dernière forteresse où se trouvent les unités de sa garde personnelle. Arrêtez-le coûte que coûte. Ce géant est Shibashu. Putain, ouais, il fait voler des têtes. Messire Usen, veuillez considérer la retraite. Messire Usen. Shibashu arrive. Repliez-vous s'il vous plaît. C'est pas la première fois que je vois cette image là. Je vais péter mon crâne, c'est quoi ça? Pourquoi il y a du sang sur le casque de Usen là? Non, il va arriver par ici. Retirez-vous, Messire Usen, vite. Prenez la fuite s'il vous plaît, Messire Usen. C'est quoi ces yeux? Je vais péter mon cerveau. Non, je ne fuirai pas. Ma garde personnelle, soyez le dernier rempart contre lui et protégez-moi. Si vous le faites, alors sans aucun doute, Aku et les autres vont abattre Shibashu. C'est de cette unité de ma garde personnelle que dépendra notre victoire. Je vous confie donc ma vie. Ah là, ils vont... Ah ouais, bah, c'était sûr, unité de la garde personnelle, rassemblement. Putain, Avengers, quoi. Formation de défense devant Shibashu. Quoi qu'il arrive, nous utiliserons nos vies pour construire un mur afin de protéger Messire Usen. Incroyable, Usen a refusé de s'enfuir et a décidé de rester à sa position. S'il s'était retiré, nous aurions pu faire savoir à l'armée de Kin que leur commandant avait été vaincu et leur faire perdre le moral sur le champ. Maintenant que Usen décide de rester là, ces deux armées qui nous pourchassent à gauche et à droite vont progresser encore plus vite. Très intelligent. Messire en avant, cependant, pouvez-vous arrêter la puissance martiale de Messire Shibashu, garde personnelle d'Usen? Est-ce qu'on pourrait pas être choqué aussi de l'art martial de Usen? Peut-être. Peut-être Usen est très fort. Ah ouais, mais c'est des chiens, hein, l'armée d'Usen. Hein. Regarde-le, il a plus de bras. Mais wesh, attends, sans tronc, il y va. L'homme tronc, il plante comme ça la jambe. Par contre, c'est une dinguerie qu'il fasse... c'est une dinguerie qu'il fasse la taille de sa jambe, hein, gros. Ça, c'est chaud, ça. Beau travail, ne laissez pas s'en sortir indemne.
Enfin, ouais, il a pas fini sa mot. Sa mot. Son mot, sa phrase, bref. Ne prenez pas peur, sacrifiez vos vies, nous allons protéger Messire Houssen. Avec nos vies, ne prenez pas peur, rassemblez-vous. Le moral si élevé des soldats d'Houssen dans cette situation montre leur grande loyauté envers leur maître, mais Seka fait de même à cet égard. Nous sommes un cran au-dessus. Soldats de Seka, rehaussez votre morale une fois de plus, utilisez tout ce que vous avez pour soutenir Messire Shibashu. Ouais, il découpe encore. Magnifique. Attends, il l'avait déjà, ça... Ah non, mais il l'a déjà, son... C'est le sang... j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que ça coule sur son casque. C'est un design? J'ai dit de la merde, ça se trouve, hein. Ou c'est le sang de ses alliés qui se prend dans la gueule, je sais pas, mais... Messire Houssen, pardonnez-nous, c'est inutile, il ne reste plus qu'une seule ligne de garde personnelle. Regardez, il n'y a maintenant plus aucun soldat devant Houssen. Nous avons gagné. Plus aucun soldat ne protège Houssen. Comme prévu, ouais. C'est moi qui vais en ressortir victorieux. Mais quel homme ce Houssen, putain de merde. Me parlez pas de je sais pas qui, bordel. Qu'est-ce que je l'aime. Il est là, il est posé. Mais tu vois, là, il a pas ces trucs qui lui coulent, là. Je vais péter mon crâne, je deviens fou, quoi, les gars. À la base, je me suis dit, Ara, il nous fait un avant-après bataille, je sais pas, tu vois, de ses réflexions, machin, il est devant... C'est à la viking, un peu, enfin, j'en sais rien. Ouais, je comprends pas, bref. Chapitre 790. Aku, Su... Su, je crois. Aku et Su, il me semble. Si je dis pas de conneries. Ça, moi et les noms... Vous savez déjà. Messire Shibashu. Abattez Shibashu. Ok, ils sont là. Putain, la page, elle est excellente aussi. Hein. Ah, comment fais-tu, quoi? Qui es-tu? Protégez Messire Shibashu, bien. Chapitre 790, le sang de Seka. Nettoyer cette zone sur le champ. Shibashu est un monstre. Il faut donc l'isoler pour attaquer. Visez les porte-drapeaux. Abattez tous ces maudits drapeaux. Le sang de Seka coule à flot. Je suis contre cette idée. C'est rare de vous voir rejeter la requête de quelqu'un pour de l'aide. C'est juste trop dangereux. Même si Riboku est pourchassé en ce moment, c'était un personnage important de ce pays. Il a géré le destin de Zhao de ses propres mains. Si nous devions l'accepter ici, Seka serait inévitablement emporté par les marées géantes que Zhao finira par amener un jour. Êtes-vous en train de me dire que l'armée de Kantan va venir à Seka ? Alors je les écraserai tous. Non, celles auxquelles je pense viennent de bien plus loin. En d'autres termes, Seka sera entraîné dans les zones, dans les guerres de Zhao, mais Seka fait aussi partie de Zhao, vous savez. Non, c'est Seka, pas Zhao. Ah ouais, carrément. Tu es idiot, Jiaga, pour le moment c'est Zhao. Non, c'est toi l'idiot. Qu'est-ce que tu dis? Ça suffit vous deux. Alors vous dites qu'Ederiboku requérera une détermination à sa hauteur. Exact. Une fois que nous serons emportés, il n'y aura pas de retour en arrière. Monseigneur, le sang de Seka coulera pour la guerre de quelqu'un d'autre. Oui et non, hein. Enfin, après, Kin, il vous aurait pas fait de dinguerie, à part Kanki, mais c'est vrai que c'est chaud patate. Hein. Et il a pas l'air serein hein, sur l'image. Hein. Qu'on voit qu'ils acceptent Riboku, etc. Ils voient Riboku parler. Les villageois, ils sont déter, mais lui, il se dit, ça craint un peu. Ouf. Écoutez-moi, soldats de Seka. Nous ne sommes pas sortis de la forteresse de Seka pour tomber en un lieu tel que celui-ci. Nous n'avons pas non plus construit Seka ensemble. Donnant tout ce que nous avons pour tomber en un lieu tel que celui-ci. Seka est notre royaume. C'est le royaume que nous avons bâti de nos propres mains, donc la raison pour laquelle Seka a rejoint la guerre de quelqu'un d'autre est la compréhension de ce que représente l'esprit de Seka pour nous et pour le montrer au monde extérieur. En tant que seigneur de Seka, je suis fier de mon peuple qui a décidé d'emprunter une voie difficile. Cependant, si tout le monde tombe ici, tout retournera au néant. Si nous arrêtons de respirer ici, alors Seka sera détruite et disparaîtra peu après. Nous devons retourner à Seka où nos enfants et nos parents nous attendent. Par conséquent, saisissez à nouveau fermement votre arme, grand général ma gueule, et montrons à ces envahisseurs que la lame de Seka ne sera jamais brisée. Aïe, 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 aïe. Nous serons victorieux
Et nous retournerons à Seka, évidemment. Ils vont péter leur crâne, c'était sûr. Mais j'ai hâte de voir comment ça va finir, parce que Shibashu mérite de mourir en tant que grand guerrier. Donc, faut que ce soit grosse baston. Aïe, aïe, ça y est, ça commence. Hein. Leur morale est à nouveau en hausse, à coup. Messire Gakushu. Messire Gakushu aussi est arrivé. Messire... Vos yeux, le second général de Seka. Si nous ne faisons rien, alors on doit attaquer Shibashu maintenant. Kansaro. Messire Kansaro. Bien. Aïe aïe aïe, c'est vrai que là c'est un peu trop la merde. Notre premier général et notre second sont présents. L'issue est maintenant décidée. Guerrier de Seka, débarrassez-vous des soldats de Kin et coupez la tête de Usen. C'est pas bon, nous devons abattre Shibashu maintenant. Nous devons amener Messire Usen, nous devons l'amener en lieu sûr. Chapitre 791, c'est parti. Dernier chapitre de la vidéo. La guerre de quelqu'un d'autre. Monseigneur. Aku toujours énervé, bon on a compris. Jiaga est mort, monseigneur. Ah, il est pas content. Chapitre 791, la guerre de quelqu'un d'autre. Je vois, je suis désolé Kansaro. Pourquoi vous excusez-vous, monseigneur? Parce que c'est moi qui ai accepté Riboku. Non, messire. C'était la décision de Seka de venir ici. Tiens, y a pas de... Ah, t'es un enculé, toi. Ah, on a dit oui, hein, c'est bon. C'est vrai que... Riboku, il fout la merde là où il passe, hein, le salaud. Hein. Avant toute chose, laissez-moi vous dire que si vous espériez que Seka soit plus qu'un lieu temporaire où s'abriter pour éviter la pluie, vous serez déçus. Mais nous étions... Ne le prenez pas trop à cœur, dans un pays où il n'y a presque rien, Seka a réussi à atteindre son état actuel d'autosuffisance grâce au travail acharné de chacun de ses habitants. C'est ouf d'ailleurs ça. Nous souhaitons également vous aider, mais en même temps, nous ne pouvons pas oser prendre un risque susceptible de détruire tout ce que nous avons. Je comprends le chemin qu'a parcouru Seka jusque-là. C'est un miracle en ces temps de guerre qu'une simple ville composée de réfugiés et de nomades qui pouvaient à peine gagner leur vie se soit développée pour devenir quelque chose de comparable à un état souverain. Putain, ouais, c'est dingue! C'est comme si là, je sais pas moi, au milieu de la France ou au milieu de la Belgique, là, ici, il y a une ville qui dit ne pas appartenir à la Belgique et qui n'a besoin de rien, de personne. Je trouve ça ouf. Seka, gros respect. Il y a 6 mois, lorsque Seka a vaincu l'armée d'Ordo de Yann. Ordo, il était pas à la coalition, lui? Si j'ai pas envie de dire de bêtises, hein, les gars. Seulement avec sa propre armée, la Ordo. Ça me dit quelque chose, bref. La maturité de cette ville m'a surprise. Si, c'est celui qui était contre Hussein, non? Et en même temps, il m'est venu à l'esprit que Seka se trouve probablement à présent à la croisée des chemins pour décider de ce que sera la voie de Seka. Ah, c'est un beau parleur, Riboku, hein. Shibashu, ne crois-tu pas que c'est aussi le destin qui m'a amené ici pour que tu puisses être encouragé à prendre une telle décision, Riboku? Je ne suis ni un roi ni un dictateur. Par conséquent, si tu veux savoir quelle voie Seka va emprunter, tu dois l'entendre de la bouche même des gens de Seka. Ah putain, il va les embrouiller, le chien. Après, je peux comprendre, parce que ça reste un territoire de Zao, faut faire rempart, en vrai, de leur point de vue, c'est normal. Mais c'est quand même un chien. Vous voulez dire que c'est Riboku, l'un des 3 grands cieux? J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles il serait mort sur le champ de bataille après une défaite ou à la suite d'une rébellion au palais royal. Il est en vie finalement, mais pourquoi est-il ici à Seka? Par le passé, j'ai commis une grave erreur en perdant Gyu lors de ma défaite contre Kin dans les plaines de Shukai, et maintenant je suis poursuivi par l'armée de Kantan après avoir perdu le conflit pour la succession au trône. Quel dommage, il n'y a personne d'autre dans ce pays qui travaille autant que vous, il n'y a personne même au nord qui puisse m'aider à votre sujet. Il y a beaucoup de gens au nord ici, alors vivons ensemble. Intégrons Messire Riboku au peuple de Seka. Le seigneur Shibashu nous protège des attaques extérieures dans cette enceinte. Seka est l'utopie par excellence. Messire Riboku, restez avec nous, ok. Intégrons, ouais. Cela me fait vraiment plaisir d'entendre vos mots, même si je suis tombé assez bas pour être qualifié d'ennemi d'État. Toutefois, si je suis venu à Seka, après avoir perdu à la fois
pouvoir et statut, ce n'est pas pour abuser de votre hospitalité. Non, non. Bah, c'est pour demander si vous voulez bien que vos gosses aillent se faire dérouiller pour moi contre Houssen. Juste comme ça, les gars. C'est plutôt pour emprunter votre force afin de pouvoir retourner au gouvernement de Kantan et d'avoir Seka comme allié sur lequel m'appuyer dans la grande guerre contre Kin qui est imminente. C'est mieux dit que moi. Mais Siriboku, de quoi il parle? Cessez vos sottises, a-t-il une idée de ce que nous représentons pour Seka? De ce que nous ressentons pour Seka, après avoir échappé à la guerre, après avoir traversé d'innombrables absurdités, Seka est enfin devenu une terre d'accueil et il... Arrêtez de vous foutre de nous, pourquoi devrions nous impliquer dans la guerre de quelqu'un d'autre? En fait, j'ai des pour et des contre hein, dans cette histoire. Hein. C'est un coup, oui, mais gros, quand ils vont arriver Kin, il va rien rester. Il n'y a pas de Seka, ça va être la Chine, gros. Il n'y a plus de Zhao, il n'y a plus de Seka, c'est la Chine, gros. Tu vas juste devenir une petite ville, tu vas devenir une ville qui va servir pour le développement de la Chine, mais t'enflamme pas à croire que tu vas faire comme tu le décides, comme maintenant, quoi. Donc, dans les deux cas, c'est un peu normal qu'ils se battent avec Zhao, je trouve. Il essaie de nous entraîner dans ses problèmes. Ne me racontez pas de sottises, je suis déçu de vous, mais Siriboku. Partez de Seka maintenant, coupons-lui la tête. Il veut que nous soyons un pion dans sa guerre et retrouver sa place de Premier ministre. Quelle sale méthode. Mais Siriboku n'est pas une personne comme ça. Oh ta gueule, toi. Mais qui va la terminer celle-là un jour? J'en peux plus, moi. De son peuple, et pour cela, il ne ménage pas ses efforts et souffre plus que quiconque. Même s'il n'aime ni le pouvoir ni le gouvernement, si Messie Riboku n'agissait que pour lui, il serait déjà de retour à Ganmon avec nous et vivrait en paix. Ah, t'es conneries, il fait ça pour le bien des gens, alors nous ne sommes pas des humains à ses yeux, il ne soucie donc pas des vies de Seka. Si nous laissons les choses en l'état, il ne faut aucun doute que la lame de Kin finira par atteindre Ganmon et Seka. Merci. D'autres représentants du gouvernement et moi-même, nous nous sommes battus jusqu'à présent pour que les choses n'aillent pas dans ce sens. Ganmon, Seka, ce ne sont pas les seuls endroits. Nous nous sommes battus contre Kin pour empêcher ces atrocités afin que les innombrables habitants des villes proches des zones de guerre ne soient pas tués sans cesse par les invasions de Kin. Si je ne commande pas l'armée, alors de nombreux habitants de Zhao seront sacrifiés. C'est pourquoi je dois y retourner. Et parce que tu sens que y a que toi qui peux faire quelque chose. Hein. Les difficultés que vous avez rencontrées pour construire Seka, la terre de la paix, dépassent de loin ce que je peux imaginer. Je sais donc bien qu'il est vraiment déplacé de demander à des gens comme vous de prêter leur force pour un conflit extérieur. Si vous désirez appeler cela la guerre de quelqu'un d'autre, alors même que Seka est également dans le collimateur de Kin, cela ne me cause aucun problème. Cependant, ces moments de bonheur qui traversent Seka en ce moment sont appréciés en contrepartie des cris d'agonie des autres. Est-ce acceptable pour le cœur de Seka? Oh, le mec il fait culpabiliser le chien. Allez-vous continuer à vivre sans vous soucier de ce qui arrive aux autres tant que vous êtes en sécurité? Il est gonflé de dire ça. Hein. Toi, t'en as rien à foutre qu'ils aillent se faire buter pour toi. Hein. Tu les appelles bien pour qu'ils aillent se faire allumer, ma gueule. Hein. En fait, c'est de la pseudo bien-pensance. Mais tu fais rien. Hein. Ils ont pas assez souffert, ma gueule. Ils ont pas le droit de se reposer un peu. Ah, il est gonflé, Riboku. Hein. La voix de Seka, alors, c'est ce qu'il voulait dire. Hein. Oui, c'est exact. La période où l'on se concentrait uniquement sur la construction du pays sans regarder au dehors est révolue. Si Seka veut profiter d'une période de bonheur en ces temps de guerre, elle devra le montrer. Montrez-leur à quoi ressemble l'esprit de Seka et montrez-leur ce qu'est la voie de Seka. Montrez la voie à suivre, c'est aussi le rôle du dirigeant, je dirais. Mais Siriboku, il ne faut aucun doute que le sang de Seka sera versé lorsque vous entrerez en guerre. Vous devrez faire face aux tragédies de la perte de vos hommes et Seka sera noyé de larmes à cause des souffrances subies par les familles laissées derrière. Mais de telles tragédies se produisent encore aujourd'hui à l'extérieur. Détournez le regard parce que c'est le problème de quelqu'un d'autre, même si vous avez le pouvoir de l'empêcher, c'est un jugement aveugle, n'est-ce pas? Si c'est ce que Seka veut appeler l'esprit de Seka, alors tout ce que Seka a à faire, c'est de n'être impliqué dans rien et de n'être respecté par personne, et finalement de s'effondrer et disparaître silencieusement et en vain alors qu'elle est en paix. Cependant, si vous décidez d'ouvrir votre porte et de vous lancer dans la bataille qui pourrait mettre fin à toutes ces tragédies, soyez prêts à consacrer votre vie si vous y parvenez vraiment.
L'esprit de Seika sera gravé dans toute la Chine comme quelque chose de plus brillant et de plus précieux que n'importe quoi d'autre ici-bas. Non, vous serez gravé en son centre même. C'est de cela que vos enfants et vos générations futures hériteront, et c'est ce que vous allez réaliser de vos propres mains. Voilà ce que sera la fierté de Seika. Mais si Riboku, nous allons battre nous ensemble, Seika. Si vous décidez de me prêter votre force, je gagnerai contre Kin encore et encore jusqu'à ce qu'ils abandonnent leur rêve d'envahir Zhao. Ensemble, remportons la victoire. Fin. Chapitre 781. Non, 91. Enregistrer l'image. Les gars. C'est très compliqué comme situation. À décrire ou à réfléchir. Ara, il est fort. Ara, il est très fort pour ça, cet enfoiré. Et elle va bien mettre les trucs un peu psychologiques. C'est les décisions un peu dures de la vie. Là, c'est vrai que là, je me dis... à un moment, je me dis... Ouais, il est gonflé, Riboku, de venir parler, ouais. Alors que lui-même, il sait très bien l'histoire de Seika, qu'ils ont galéré pour en être là où ils en sont. Et puis après, il vient nous raconter... il vient nous raconter tout son beau discours, et en même temps, tu te dis, mais... Ouais, les gars, vous êtes à Zhao, t'as beau t'appeler Seika, t'as beau te dire que... T'as beau être aussi... comment on appelle ça? Aussi indépendant que tu veux. Niveau des frontières, t'es à l'état de Zhao, hein, t'es dans l'état de Zhao, et quand Kin va débarquer, si tu te rends pas et que tu sors ton armée, ça va être découpage, hein. Donc, il y a un moment où tu dis, en fait, ouais, c'est pas noir ou blanc, c'est gris. C'est Riboku. T'es limite, frérot. On sait que t'as besoin d'hommes, mais hein, tu fais la morale aux gens bizarrement, toi. Hein. Et en même temps, tu te dis, bah ouais, il faut qu'ils aillent se battre. Bon, ils l'ont fait. Je pense que ça va quand même mal tourner pour eux. Hein. Parce que pour moi, bah, Kin va gagner. Ou en tout cas, bah, ils vont prendre cette partie de Zhao. Je pense pas qu'ils vont prendre Zhao complètement d'un coup, même si ça ferait du bien, comme ça avancerait beaucoup les choses. Si tu, parce que sincèrement, il y a qui peut rivaliser avec Kin si Riboku crève à Zhao. Je pense de mémoire là comme ça, enfin même si vous savez que ma mémoire est exceptionnelle, hein, je le répète encore. Ma mémoire, grâce à ma mémoire exceptionnelle, là comme ça, j'arrive pas à me dire qu'il y a quelqu'un à Zhao qui peut être plus fort ou rivaliser avec Kin de sorte à les maintenir à une frontière ou à carrément les dégager de Zhao. Je dirais à part Riboku, Shunsuiju, on dit qu'il est chaud, et si vous voulez, machin, tout ce que vous voulez. Je sais pas, je le vois peut-être pas aussi chaud, il doit avoir des... Il doit avoir des failles, Shunsuiju. Je le vois comme un perso qui a beaucoup de failles. Plus qu'un Riboku, un Usen, même s'ils en ont, hein, forcément. Hein, c'est pas des dieux, hein, les gars. Hein. Mais Shunsuiju, je le vois un peu... ouais. Je sais pas, donc qui aurait vraiment la puissance? C'est vraiment le stratège ou le grand guerrier, le grand général qui serait capable d'arrêter Kin. Peut-être que vous me direz en commentaire, moi je vois pas là. Ça me dit rien. Bref, c'était des putains de bons chapitres. On a Usen qui est en sueur sans être en sueur. Hein. Il se fait agresser, il y a Aku, Su, je pense, qui sont là. T'as Shibashu qui est pas loin. Ça va se taper. On va voir si si son coup... comment on dit, si son coup de... Putain, j'ai oublié comment on appelle ça. Enfin bref, s'il a eu raison de miser sur Aku et les autres, on va voir ce que ce que Shin et Won vont proposer aussi, parce que là, ils servent juste à arrêter, à bloquer, à tenir les flancs. Enfin, à part Shin, lui, qui essaye de revenir parce qu'il y aurait beaucoup la ken. Ouais, c'est vrai. Si Shin veut la tête de Riboku, ça veut dire que là, ça va pas se finir tout de suite. Hein. Il y a une retraite qui va être donnée, ou... ouais, peut-être Shibashu qui va mourir, mais peut-être que Riboku a quelque chose d'autre sous la manche.
Mais si dans cet arc-là, on a Shin qui tuerait beaucoup, ça va pas se terminer là. Il va falloir qu'il y ait une réorganisation des armes, enfin je pense. Bref, c'est du lourd comme d'hab. Moi je kiffe parler stratégie de guerre, même si je suis à chier. C'est toujours c'est un kiff, hein, moi Rainbow. De toute façon Kingdom c'est lourd. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Le petit like, le petit commentaire, mon Insta dans la description comme d'hab. Abonnez-vous, moi je vous fais des bisous. Vous êtes les boss. Kingdom c'est du lourd. Ça.